Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour aller voir les énergies de cette journée du lundi 15 septembre. Alors on va utiliser 3 outils différents. On va aller chercher avec les animaux totems le mot d'ordre de la journée, le mot-clé. Ensuite on ira voir avec l'oracle des miroirs comment on peut avancer, qu'est-ce qui nous attend. Et on terminera, on fera un petit bilan avec un petit message de sorcière. Allez, on y va. Qu'avons-nous besoin d'entendre pour cette journée du lundi 15 septembre? J'en ai deux, je vais partager les deux. Donc, on a les inséparables et on a le vautour ici. Donc, on nous parle d'âme sœur et on nous parle d'imprévu et de fin. Ok. Donc, on va aller voir ce que ça peut vouloir dire. Mais ici, ça peut parler, par exemple, alors on est sur un tirage général, toujours, vous prenez ce qui vous parle, mais d'une fin de relation. C'est-à-dire que la carte des inséparables ici parle d'un lien fort, d'un lien avec une personne qu'on a peut-être sûrement déjà rencontrée dans une vie précédente. Donc les liens sont forts dans cette vie-là, mais ça ne veut pas dire, et ça je le répète, et je le dis toujours, mais je le répète, ça ne veut pas dire que la relation est vouée à être positive. Parfois, on rencontre sur notre chemin des âmes sœurs, des personnes que l'on devait rencontrer dans cette vie-là, mais ce n'est pas forcément pour du positif. Parfois, c'est pour vivre des situations un peu plus compliquées, justement pour apprendre des choses sur nous. Il n'y a pas de hasard en tout cas. Là, on parle d'imprévu. Alors, soit il y a une incompréhension avec cette personne qui va vous mettre mal à l'aise, soit on nous parle carrément d'une séparation, d'une prise de décision pour prendre des chemins différents. On va essayer d'en savoir un peu plus avec l'oracle des miroirs. En tout cas, on n'est pas sur une journée qu'on contrôle, on n'est pas sur quelque chose de fluide, on n'est pas sur quelque chose qu'on attend. C'est quelque chose qui peut chambouler. Ok, alors pour moi le premier message des animaux, là, les mots-clés, on est sur une relation, mais pas forcément sentimentale, on est sur une relation peut-être amicale, peut-être d'une personne qui fait partie de notre famille d'âme. En tout cas, il y a d'un côté ça, et j'ai l'impression qu'en fait j'ai deux messages là. Donc gardez ça en tête, je vous fais la lecture de celui-ci et on va voir si ça se recoupe ou si c'est deux messages différents. Avec l'oracle des miroirs, on nous dit que sur le plan de l'amour, avec un grand A, l'amour en général, donc ça peut être le plan sentimental, mais pas que. On vous dit aujourd'hui qu'il y a des échanges, il y a des correspondances, des coups de téléphone, des SMS qui sont échangés, des mails peut-être, je ne sais pas. En tout cas, on voit qu'il y a des échanges aujourd'hui et que ça va nous permettre d'avancer, de comprendre des choses, de gravir des marches, de ne pas stagner. Alors, pour moi, je le ressens sur le plan sentimental, mais à voir comment ça vous parle. En tout cas, on voit que grâce à la communication, grâce aux échanges, il y a une possibilité d'avancer et de sortir d'une période qui était peut-être un peu bloquante. Donc, ne restez pas dans le silence aujourd'hui. Peut-être que c'est le bon moment, soit de répondre à un message ou un coup de téléphone si vous le recevez, soit de le passer vous-même. On a ici un renouveau qui est annoncé grâce à cette communication, grâce à cette évolution. Donc ici, alors, la carte de la fécondité, c'est un renouveau dans une relation, un nouveau départ. Ça peut aussi parler d'une grossesse. Prenez ce qui vous parle, encore une fois. C'est trop général pour pouvoir vous dire ça, mais ça peut parler de ça. Mais en tout cas, on est sur une évolution positive, sur une avancée positive. On arrête de stagner. On y va, mais juste et seulement s'il y a communication. S'il n'y a pas communication, l'évolution, elle arrivera peut-être pas. Ouais.
Donc, on a d'abord des échanges, soit par téléphone, soit par mail, soit par SMS. Ensuite, on voit que ça va amener à une discussion en face à face et ça va vous permettre de souffler, de retrouver votre tranquillité. Peut-être que ces derniers temps, vous vous posiez des questions qui n'avaient pas lieu d'être, mais on est dans des énergies un peu comme ça qui nous font douter. Hein. C'est ce que je disais ce week-end, donc pas étonné de ce message. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est qu'aujourd'hui, il y a une sorte de lâcher-prise, de libération au niveau de votre questionnement. Vous allez être rassuré, vous allez pouvoir souffler. Alors, encore une fois, la carte de l'amour, ça peut être le plan sentimental, mais pas que. Hein. C'est tout ce qui vous tient à cœur, tout ce qui vous touche. Donc, peu importe la relation, ça... Ce qui est assez fou, c'est qu'il y a deux messages qui vont complètement à l'opposé. Donc, je pense qu'il y a d'un côté une relation... Quoique, on parle d'imprévu, hein, donc cette correspondance peut être quelque chose que vous n'attendez pas. Je ne sais pas. Il y a peut-être un truc. Je ne sais pas. Ça peut être deux messages différents, comme ça peut vouloir dire que ce qui va se passer au niveau des échanges aujourd'hui, ça va vous déstabiliser. Et que, du coup, c'est ça le vautour, c'est l'imprévu qui arrive. Mais rappelez-vous quand même qu'il y a une évolution ici. Hein. Ok, donc il y a il y a une nouvelle vision des choses qui se met en place. On a la carte du voyage, on a la carte du boomerang, on a la carte de la séparation. J'ai l'impression, j'ai cette sensation que dans cette situation, vous avez l'impression que vous êtes en train de revivre quelque chose que vous avez déjà vécu par le passé, que vous êtes dans un schéma répétitif. C'est pas du tout ce qui est prévu. On a la carte de la projection et on a la carte de la chance. Ce que ça dit, c'est que ce qui va se passer n'est pas du tout ce que vous pensez. Donc, on a la carte du retour de la séparation, un peu comme si vous vous disiez, bah, comme à chaque fois, ça va mal se terminer, je vais encore devoir me séparer, couper les liens. Non, on a la carte du voyage, on a la carte de la projection, donc on voit qu'il y a un nouveau chemin qui arrive, qui sera différent de ce que vous imaginez, différent de vos peurs. C'est vos peurs qui vous parlent aujourd'hui. Essayez de laisser vos peurs derrière vous. Ce qui s'est passé, c'est passé. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de revivre les mêmes choses. On a la carte de la chance qui vient ici. Donc, on voit bien qu'il y a une belle possibilité d'avancer que peut-être vous n'avez jamais connue avant et que peut-être c'est le bon moment d'aller vivre cette nouvelle expérience pour ne pas tout prendre comme si tout devait mal se finir. C'est pas ça. Il y a des possibilités d'évolution. Peut-être différemment de ce que vous pensez, peut-être différemment de ce que vous savez faire ou de ce que vous avez déjà fait. C'est pas pour ça que vous n'êtes pas capable de le faire. Donc ne vous dites pas que c'est voué à l'échec, c'est pas du tout ça. Il n'y a pas un retour de séparation ici. Il y a une possibilité d'avancer différemment, de faire des projets, mais vous ne pouvez pas imaginer comment parce que vous ne l'avez jamais encore vécu. Ça accompagné de la carte de la chance, on avait la carte de l'évolution, on a la carte de la tranquillité. On arrête de se poser des questions, on arrête de se remettre... en question, on arrête de voir toutes les choses négativement, on est dans du positif ici. Oui, ça chamboule, oui, c'était pas quelque chose que vous aviez imaginé comme ça, et c'est peut-être pour ça que d'ailleurs que le vautour il apparaît. On a quand même la carte des inséparables, on a la carte des âmes sœurs. Donc le chemin il n'est pas voué à arrêter, à se terminer, c'est pas ça. Par contre, ça va avancer. Vous allez avancer différemment de tout ce que vous avez déjà vécu. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas y aller. Je le dis souvent et je le répète, là où il y a de la peur, là où il y a de l'inconnu, il faut y aller. Justement, c'est pour vous donner quelque chose de nouveau. Ok, on va aller chercher un petit conseil de sorcière. Alors, apprends à être heureux. Lorsque tu penses à la façon dont tu as été déçu, trahi ou trompé, tu entretiens la négativité dans ton cœur. C'est exactement ça. Prends de la hauteur et apprends à laisser tomber pour être heureux. C'est ça. Donc on se détache de ce qu'on a vécu. Oui, on a souffert. Aujourd'hui, c'est pas voué à recommencer de la même façon. C'est pas ça qui est prévu. Donc, ce qui a blessé notre cœur, on le laisse dans le passé et aujourd'hui, on s'autorise à s'ouvrir au bonheur. C'est exactement ça et c'est ce qui est prévu. Et on communique. La communication, s'il vous plaît, si vous ne communiquez pas, ça ne peut pas fonctionner. La communication, c'est la clé dans toute relation. Voilà ce que je peux vous dire pour cette journée. Je vous souhaite de passer un très très bon lundi. On se retrouve demain.